Bonjour et bienvenue pour ce live ces jeudis l'autographe qui sont un peu exceptionnels aujourd'hui puisqu'ils ont un horaire qui n'est pas habituel. Je vous dis bonjour à tous. Je vous rappelle donc vous êtes sur la chaîne d'autographe, sur la chaîne qui consacrée donc sur les lives qui sont consacrés au jeudi l'autographe et qui ont pour vocation de présenter l'école et les différentes formations et les différents partenaires que nous proposons. Ces lives ont lieu habituellement, donc comme je vous le disais, à 18h. Exceptionnellement, aujourd'hui, ce live a lieu à 11h. Pourquoi? Parce que c'est un live spécial qui est consacré essentiellement à notre partenariat avec notre école au Japon, Osaka Sogo Design. Et j'ai parmi mes invités ce soir l'un des enseignants à Osaka. Et donc, vu le décalage horaire, il est là-bas déjà très tard. Et donc, du coup, on a dû décaler ce live, sinon on aurait fait, ça aurait été trop compliqué au niveau des décalages horaires. Donc, on a dû décaler ce live à la matinée, à 11h ce matin. Mais j'espère que vous serez nombreux quand même à nous suivre. Et puis de toute façon, vous pourrez évidemment revoir cette vidéo qui sera présente dès la fin du live sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vous encourage à vous abonner pour ça, à activer éventuellement la cloche, n'hésitez pas, pour avoir toutes les notifications nécessaires sur notre chaîne. Pour aujourd'hui, donc j'ai dit que j'avais deux invités. Un invité qui est Lalien, qui est le directeur adjoint de l'école, et voilà, qui est parmi nous. Bonjour Lalien. Voilà, c'est lui notamment au sein d'Autographe qui est chargé de l'international et qui a mis en place ce partenariat avec le Japon. Et puis mon deuxième invité, c'est Martin. Martin qui est donc à Osaka. Voilà, il est déjà tard à Osaka pour toi. Et Martin qui enseigne depuis plusieurs années à Osaka et qui également a travaillé dans des studios d'animation à Tokyo. Mais... Je m'appelle Martin Voutissé, j'ai 37 ans, je suis enseignant à Sogo. Donc Sogo en japonais, c'est-à-dire compréhension, Sogo Design, compréhension du design. J'ai vécu au Japon en tout 6 ans, une première fois à 23 ans, donc à peu près à l'âge de vos étudiants. Et ensuite, j'étais plusieurs fois à Tokyo. Donc vraiment du début, je suis étudiant, je viens du nord de la France. J'ai étudié en Belgique l'illustration en secondaire, le graphic design, le graphisme en supérieur. Ensuite, je suis parti 1 an à Osaka. J'avais appris le japonais 6 mois avant. Donc au début, voilà, c'était pas évident forcément, mais après on s'habitue, on fait des rencontres et petit à petit, bon, moi qui venais du design, je voulais vraiment bosser dans le design. Donc de fil en aiguille, même j'ai rencontré l'école Sogo quand j'avais 22-23 ans. Donc j'ai parlé avec des profs de manga, je voyais le niveau de l'école qui était vraiment incroyable. Moi qui venais d'une école graphisme, enfin je voyais vraiment enfin c'était très impressionnant. Donc j'ai décidé de rentrer en France. De toute façon, c'était une année working holiday visa. Hein, c'était avant, je crois que c'était à l'époque, c'était qu'on avait moins de 30 ans avec le Japon. Donc j'arrivais à l'issue de mon visa. Je parlais japonais, mais pas suffisamment. Je voulais vraiment. J'étais en lien avec une association de japonais à Lille où je pouvais prendre des cours. Donc la stratégie, c'était de rentrer en France, d'apprendre un maximum de japonais, de me faire une bonne expérience en design, hein, c'est ce qu'on m'avait conseillé, et de revenir. Donc voilà, je suis entré en France, j'ai travaillé dans le web design à Lille, j'ai travaillé dans un studio de jeux vidéo, ensuite un studio photo par la suite. Le but, c'était vraiment d'accumuler de l'expérience pendant que j'apprenais le japonais. J'ai trouvé plus d'affinité avec le motion design, donc j'ai fait du motion design, j'ai fait des vidéos. Voilà, il y a eu un commentateur japonais une fois qui m'a écrit, qui avait apprécié mon travail. Et il s'avérait que c'était un directeur de studio, un studio d'animation à Tokyo. Donc vu que chaque année, je me rendais au Japon, je lui ai demandé si je pouvais visiter son studio. Pour ceux qui connaissent, c'est le studio 4 degrés, Yandoshi.
mais c'était un ancien, c'était le producteur. Il avait créé un des producteurs, il avait créé son studio, un des producteurs de Amer Béton. Donc, très enthousiaste, je suis reparti vers 27 ans, 28 ans. Je suis reparti au Japon. Je lui ai demandé si je pouvais un jour travailler dans son studio, mais en tant que stagiaire, enfin, commencer vraiment de la base. Il a accepté. Donc, je suis reparti. Donc, toujours en lien, je faisais un peu de motion design pour lui, des petits projets. Je suis reparti, je pense que c'était il y a 7 ans. Je suis reparti à Tokyo. J'ai travaillé 3 mois, parce que les visas, bon, voilà. C'était pas évident là-bas. J'ai bossé 3 mois de manière intensive dans le studio d'anime. Donc voilà, j'étais le seul Français, il n'y avait que des Japonais. Après, j'ai rencontré des Français qui travaillaient dans l'animation à Osaka, pardon, à Tokyo. Donc des gens assez connus, donc notamment Thomas Romain, notamment voilà, Christophe Herrera, enfin des grands noms, des gens qui étaient là depuis 10 ans. On travaillait dans le même quartier, on se rencontrait le midi, ils me donnaient des conseils. J'ai rencontré des gens très connus de l'animation, vu que c'est un petit... il y a 2 quartiers, hein. C'est à l'est de Shinjuku. Donc j'ai rencontré vraiment des gens voilà, qui avaient travaillé sur Akira, des gens qui avaient travaillé chez Ghibli. Donc c'est vrai que comme disent les Français de l'animation à Tokyo, on a la chance de rencontrer les rockstars du milieu. Donc il y a des gens très, très accessibles, voilà, très modeste, très acceptif, très enthousiaste. Enfin, je me souviens que j'ai rencontré Koji Morimoto. Enfin, c'était vraiment un super moment. J'ai rencontré Tatsuyuki Tanaka qui avait bossé voilà, qui est un dessinateur incroyable. Voilà, enfin, qui m'a dit prochaine fois on va prendre des bières, tout ça. Enfin, c'est incroyable de rencontrer des gens si talentueux, enfin, vraiment des génies. Enfin, bref, du dessin, de l'animation. Donc ensuite, bon, je suis rentré en France. Mission était remplie parce que même si j'étais parti 3 mois, voilà, j'avais persisté, j'avais réussi à faire mon trou dans l'animation, j'étais en bon lien avec tout le monde. Je suis revenu quelques mois après, donc j'ai retravaillé un petit peu une année à Roubaix, hein, ça change de Tokyo, donc j'ai travaillé une année à côté d'Ankama, hein, dans les studios de jeux vidéo. Ensuite, voilà, je suis reparti à Tokyo, je suis reparti 3 mois. Voilà, le studio s'était bien développé, il y avait plusieurs petites antennes. Donc voilà, j'ai continué à travailler, à faire quand même des grosses journées d'animation. Mais bon, voilà, j'ai accumulé pas mal de savoir. Je travaillais pour la télé japonaise, enfin vraiment, voilà, je travaillais pour... De toute façon, on partage tous les projets, enfin, j'entrerai peut-être plus dans les détails un peu plus tard. Mais à ce moment-là, le studio pouvait pas m'embaucher. Question visa, c'était difficile, je devais rentrer en France, tout ça. Donc le patron m'a dit, écoute, je t'envoie ton visa, puis on verra plus tard, comment ça s'arrange. Donc je suis rentré en France. J'ai eu des propositions à Osaka, puis vu que j'ai voilà, j'ai travaillé avant à Osaka. Donc je suis revenu à Osaka, j'ai travaillé avec le patron de Tokyo, on a fait voilà, il y a eu un projet de documentaire autour d'un omnibus, voilà, bon voilà. Malheureusement le projet n'a pas abouti, mais c'était chouette. Donc sur Osaka, plus concrètement, je faisais du motion design voilà, pour des architectes, des projets comme ça, à gauche à droite. Je travaillais aussi avec l'Europe. Et j'ai rencontré... Enfin non, je connaissais déjà M. Koyama, j'ai rencontré il y a 2 ans, donc j'ai rencontré le directeur de l'école. Ça faisait 2-3 ans que je connaissais, et qui m'a dit « Ah, ce serait bien que tu sois prof un jour ». Donc moi, j'étais quand même... J'en revenais pas. C'était prof bon, à temps partiel. Hein. Et à la fin de l'année, voilà, il était au courant que mon visa se terminait, vu que j'étais freelance. Je suis entré en France et il m'a dit « Écoute, est-ce que ça dit d'être prof à temps complet ? On a besoin de toi, on est en lien aussi avec une école en France. » Donc j'ai accepté parce que moi je voulais vraiment rester au Japon. Hein. Je m'étais battu tellement depuis 10 ans. Et d'ailleurs, pour anecdote, c'est le jour où je m'étais fait la promesse de revenir au Japon, donc j'avais 23 ans. Je m'étais fait la promesse à l'aéroport de revenir au Japon et de bosser dans le design. Et 10 ans, jour pour jour, le téléphone sonne et c'était une proposition. À la base, c'était d'être assistant de production dans l'animation à Tokyo, mais quelques semaines après, c'était M. Koyama qui me demandait enfin, voilà, le directeur de l'école où je travaille actuellement qui me demandait d'être prof à temps complet, donc ce qui était incroyable. C'était aussi intimidant parce que c'est un sacré challenge. Donc voilà, je me suis préparé, j'ai commencé les cours.
Donc enseignant japonais, enseigner à des gens très doués, des dessinateurs vraiment très doués, assez rapides. Donc en parallèle, pareil, hein, je continue à vraiment bosser japonais pour être crédible, pour aussi que pour les élèves prennent du plaisir. J'ai trouvé des bonnes méthodes grâce à mon savoir-faire de Tokyo. J'ai trouvé des bonnes méthodes directement de l'animation. Donc voilà, en parallèle, j'ai commencé à enseigner la 3D, donc Maya, le modeling. Voilà, je continue. Donc les cours ont un peu évolué, mais en gros, j'enseigne à la fois l'animation, donc principalement After Effects en 3D, le Satsui, enfin After Effects, les techniques d'animation, quelques logiciels. Donc on travaille vraiment la japonaise. C'est-à-dire les méthodes d'animation japonaises. Et j'enseigne la 3D, donc des choses que je pense, voilà, qu'il y a aussi chez Autographe, hein, que j'ai vu chez vous, mais nous on bosse plus avec Maya, on bosse aussi avec Blender pour les gros logiciels principaux. Et par rapport à mon parcours, voilà, ça fait 4 ans, donc j'enseigne en japonais, j'ai réalisé mon rêve. J'ai la chance d'avoir un très bon relationnel avec les élèves, avec les enseignants, d'être bien intégré. Je suis le seul prof étranger sur 120 profs sur les 3 campus. Enfin, il y a 3 campus, il y a une école de mode aussi. Il y a un autre prof qui est coréen, mais lui, en Corée, ils apprennent le japonais très jeune. Et c'est une langue un peu plus proche. Donc lui, il est vraiment, il y a un niveau au-dessus. Mais bon, voilà, je suis le seul prof français. Donc je suis. Alors oui, j'avais dit dans mon premier live. Ça va, vous continuez de m'entendre? Je fais un petit... Oui, oui, on t'entend. Ça- En parallèle, va, je je passe ouais. les 3 films d'animation Ouais, ça marche. voilà, que tu m'avais passé, que tu pourras peut-être Oui, que je commenterai. en C'est mes parler. étudiants. C'est des étudiants à toi, c'est ça? Ouais, c'est des étudiants à moi qui ont été gradés. Enfin, j'en perds mon français à force de parler japonais, qui ont été diplômés l'année dernière. Donc il y a le court-métrage assez mignon, c'est une coréenne. Et les autres courts-métrages, c'est une taïwanaise et un hongkongais. Donc 3 étudiants étrangers asiatiques. Donc oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a pas mal aussi, on a, bon, je veux dire plus de la moitié de japonais, mais on a pas mal, parce qu'il y a ces élèves asiatiques qui viennent apprendre ce savoir unique au Japon. Donc on a coréens, chinois, vietnamiens, indonésiens, indiens. Et on a deux étudiantes françaises que vous avez peut-être croisées l'année dernière chez Autographe, pour ceux qui étaient là. Une qui apprend le manga et une autre qui apprend l'animation, qui sont en 3e année, donc l'année prochaine elles sont diplômées. Donc ça c'est dans les cursus classiques, après on va parler du nouveau cursus avec Autographe qu'on met en place. Donc je pense que j'ai fait le tour du côté de mon parcours. Voilà, je suis toujours en lien avec l'animation, donc le milieu de Tokyo. Puis le milieu du design à Osaka, voilà. Donc je répondrai aux questions un peu plus tard. J'essaie de faire concis. Ok. Merci. Je vais peut-être voir si on peut récupérer la lien, si on a réglé les problèmes qu'on avait tout à l'heure. La lien, t'es avec nous? Oui, vous m'entendez? Alors, Bonjour, oui, ça fonctionne? je t'entends, mais j'ai pas l'image par contre. J'ai un problème d'image. J'ai un problème d'image. Mais on t'entend bien par contre. Ouais, je sais pas pourquoi on n'a pas l'image. Attendez, si, c'est bon. Je sais pourquoi on n'a pas l'image. Voilà, on est là tous les 3. Bon, après, je passe l'animation en même temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que voilà. Je vais faire comme ça, on peut voir l'animation et te voir. Voilà, là, Elien, c'est OK pour toi. Ok, très bien. Alors, je vais vous présenter un peu ce nouveau programme qu'on va lancer donc, au mois de septembre en partenariat donc, avec l'école Togo. Donc, c'est un bachelor international de design franco-japonais centré sur l'animation, le manga, le design graphique et le jeu vidéo. Alors, évidemment, l'idée, c'est que les étudiants se spécialisent dans une de ces filières, et notamment dans l'école japonaise. Donc, le principe de ce bachelor, c'est qu'il fait 2 ans d'abord en France, puis 2 ans au Japon, donc le Togo. Donc, les 2 années en France, elles sont vraiment centrées sur l'apprentissage à la fois de la langue japonaise, ce qui est très important, parce que, évidemment, il faut pouvoir suivre les études dans l'école japonaise, il faut pouvoir parler japonais, il faut pouvoir le comprendre, et puis même
J'imagine que l'objectif de votre objectif en tant qu'étudiant de formation, c'est évidemment de travailler au Japon, et donc là, il faut pouvoir parler japonais. Puis il y a également une mise à niveau sur tout ce qui va être technique du dessin, et notamment du dessin japonais, donc avec des cours de manga, des cours de culture artistique japonaise également, des cours sur des logiciels de création graphique sur informatique. Donc on a cité donc évidemment Photoshop, Illustrator, mais aussi After Effects, Premiere, et quelques logiciels de 3D. Nous, on utilise 3ds Max. Et il y aura aussi tout au long de l'année donc des workshops, comme ceux qu'on organise déjà depuis quelques années avec l'école Sogo. Donc l'idée, c'est évidemment que nos étudiants aillent une semaine au Japon travailler avec les étudiants japonais, et que les étudiants japonais viennent également une semaine en France travailler avec nos étudiants. Il y aura également l'intervention de professeurs japonais de l'école Sogo qui viendront plusieurs fois dans l'année pour donner des masterclass et des workshops à nos étudiants sur des problématiques spécifiques du manga, donc sur le manga, sur l'animation, sur le character design, etc. Et donc l'idée, c'est qu'à la fin de ces 2 ans dans notre école à Paris, l'étudiant soit en capacité donc de poursuivre 2 ans supplémentaires dans l'école Sogo, et cette fois en se spécialisant dans l'une des spécialités proposées par l'école, donc qui pourrait être donc le design graphique plus classiquement, ou le jeu vidéo, mais évidemment aussi le manga, l'animation. Ils ont également une section comic art qui est vraiment centrée sur l'illustration de style manga, et puis également le figure modeling, c'est-à-dire la création des figurines. Donc, au bout des 2 ans supplémentaires à l'école japonaise, l'idée évidemment c'est de rentrer sur le marché de l'emploi au Japon, donc de pouvoir avoir des débouchés dans les studios d'animation, dans les studios de manga au Japon. Vous aurez également, donc en fait, vous aurez 3 diplômes. Vous aurez à la fois le diplôme de l'école japonaise, donc qui vous permettra de travailler et de poursuivre éventuellement si vous souhaitez vos études au Japon. Vous aurez également notre diplôme d'école qui est certifié par l'État français, qui vous permettra, si vous le souhaitez, de poursuivre vos études en master chez nous ou dans une autre école, mais également de rentrer dans le marché du travail en France. Alors évidemment, le marché du travail en France, dans le domaine du manga, il est beaucoup moins développé qu'au Japon, mais il y a quand même des mangakas français qui existent. Mais vous pouvez également travailler pour des studios d'animation plus classiques. Vous pouvez également travailler pour la publicité, pour ce qu'on appelle Rothman, Illustrator pour la publicité, pour le cinéma. Donc il y a quand même des débouchés, même en France. Et vous aurez un 3e diplôme, qui est notre diplôme européen, qui a une validation au niveau européen et au niveau mondial, qui vous permettra de travailler ou de poursuivre vos études dans d'autres pays du monde. Donc voilà un peu pour une présentation rapide du programme. Je sais pas si, bah oui, on a. Donc j'ai montré. Je sais pas. Alors attendez, je vais supprimer la. Martin, voilà, on est comme ça, on est là tous les 3. Est-ce que, voilà, je pense que, je pense que c'est bien présenté. En tout cas, je pense que c'est assez clair. J'espère que tout le monde a pu comprendre. On pourra voir peut-être un peu les questions qui sont posées. Moi, je sais que Martin, tu nous as donné d'autres vidéos sur l'école. On va peut-être, je vais peut-être aussi les présenter en parallèle pendant qu'on continue à discuter. Et je voulais peut-être te poser. Alors attendez, je vais peut-être lancer les vidéos pour que chacun puisse notamment voir. Je vais aussi le montrer. Donc là, j'ai montré essentiellement plutôt des animations. Je vais peut-être là présenter plutôt l'école elle-même d'Osaka. Voilà, donc là je...
Voilà, donc qui est une association, c'est tous les Français qui travaillent dans l'animation du Japon, enfin la plupart, hein, vraiment dans l'animation. C'était il y a 3-4 ans. Donc Thomas Romain, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent, enfin je l'espère. Voilà, donc pareil, hein, j'ai rencontré Thomas Romain, voilà, j'ai écrit sur le forum de Katsuka à l'époque, et ils étaient dans le même quartier, donc on s'est rencontrés, ils m'ont donné conseil. Donc moi qui étais le seul Français à l'époque, voilà, je rencontre des Français qui sont là depuis, à l'époque ils étaient là depuis 8 ans, maintenant ça fait 15 ans, enfin voilà. Voilà, très, très bienveillant, me donne des bons conseils, des bons retours. Donc j'ai rencontré Christophe Ferreira, qui est dessinateur de BD, qui est animateur surtout, Cédric Hérol. Voilà, je peux pas citer tous les noms. Il y avait Stanislas Brunet. Donc côté France aussi, c'est des pointures. Hein. C'est vraiment des, c'est du costaud parce qu'ils sont là depuis 15 ans, ils sont réalisateurs. Enfin, il y en a qui, non, ils sont pas réalisateurs, mais ils ont bossé à des postes importants. Ils sont animateurs reconnus. Récemment, il y a un peu plus de Français. J'en croise un peu plus. Des fois, je suis sur Tokyo, on a des. Voilà. Je m'excuse si je vois que l'image s'assombrit, c'est parce que voilà, tout simplement, il fait noir au Japon. Enfin, le soleil commence à tomber, donc après, j'ai un peu réglé les lumières. Donc, je reprends vite fait. Donc, les grands noms, voilà. J'ai pu visiter Studio 4 degrés, hein, qui était, c'était un rêve. C'était vraiment un rêve de gosse, on va dire. Hein. Voilà, bah même quand je suis entré dans le studio 4 degrés, il y avait la femme de Tatsuki Naka qui m'a reconnu, donc c'était incroyable d'y aller. Voilà, bon, j'ai visité qu'une fois. D'autres, oui, d'autres Français qui travaillent. Il y a un Espagnol aussi qui avait bossé chez Ankama, qui bosse chez Science Saru. Je prononce soit la japonaise, donc on n'en voulait pas. Voilà, d'autres peut-être un peu moins connus, des gens très doués aussi. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement doués. Ça force le respect, mais voilà, bon, c'est les petites mains de l'animation. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça tire vers le haut, hein, ça donne envie de se dépasser, d'être reconnu. Donc moi, ça m'a donné beaucoup de force et je pense que je continuerai dans l'animation par la suite. Hein. Donc pour l'instant, voilà, je suis toujours en lien, je suis toujours prof. Mais pourquoi pas revenir un peu. On verra ce qui se passera. On verra, voilà, selon l'envie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour côté animation. Oui, il y a le patron de Tokyo Ghoul, hein, c'est une animation vraiment qui a cartonné en France, enfin au Japon, Tokyo Ghoul. C'est Shohei Morita. Voilà, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête, mais bon, en tout cas, effectivement, il y a 2 quartiers et on peut, parce que les studios s'entraident, donc on peut être amené à croiser des gens très connus. Et juste pour finir, Thomas Romain m'avait dit qu'il avait déjà dîné, enfin, eux avaient déjà mangé avec Katsuhiro Otomo, donc le dessinateur et avec Hayao Miyazaki, mais voilà, ils n'ont pas pris de photos, quoi que ce soit. Ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver. Ça arrivait une fois ou deux en 10 ans, et puis voilà, à l'époque, c'est un petit peu changé depuis, mais bon, voilà. Côté animation, voilà ce que je peux dire. Ok. Bah, peut-être qu'on peut répondre un peu aux questions. Je vais peut-être laisser toi et Lailien, je vais peut-être vous laisser un petit peu répondre aux questions. En parallèle, voilà, j'essaie de montrer un petit peu. Là, je suis en train de montrer la fête de l'école. Je ne sais pas si tu veux en parler 5 minutes, mais, enfin, ou 30 secondes même. Mais c'est une fête que vous faites tous les ans à l'école d'Osaka, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est en juillet, donc c'est la fête de l'école, donc c'est la fin d'un cycle, hein, parce que la rentrée japonaise, c'est en même temps que les cerisiers, c'est en avril. Ils travaillent 3-4 mois et ensuite en juillet, il y a une pause, hein, le Obon, enfin juillet-août. Donc juste avant le Obon, il y a la fête de l'école, donc les étudiants se déguisent, donc du cosplay, ils se déguisent, il y a des petits jeux. Et un peu plus. Donc, c'est pas dans cette vidéo, mais il y a aussi, voilà, il y a aussi des portes ouvertes où c'est beaucoup plus cadré. Enfin, pas cadré, mais c'est beaucoup plus. Je perds le français, hein, je parle japonais toute la journée, donc c'est traditionnel. Ouais, traditionnel, voilà, portes ouvertes, on expose tout. Voilà. Et donc, oui, cette vidéo très sympa de la fête de l'école Ok. qui a lieu tous les ans en juillet. Voilà. Ok.
Peut-être avec Lalien, je vais réduire un peu le cadre. Donc avec Lalien, si vous voulez un petit peu présenter, enfin répondre peut-être aux différentes questions qui sont apparues. Alors moi j'ai regardé un petit peu rapidement, mais notamment il y a une question, je vais les envoyer, les mettre sur l'écran. Il y a une question. Alors, c'est peut-être pas assez visible, je vais agrandir. Voilà, j'ai différentes questions. J'ai une question qui t'est adressée, Martin. Oui. Tu n'aurais pas de mal à intégrer le style japonais quand c'est nécessaire, je pense, puisqu'il tend à être proportionnel, sauf oh là, quand c'est délibéré. J'ai du mal à comprendre la question, en fait. En fait, Je je sais pense que c'est une réponse à Ah si, ah oui ouais, d'accord, à une question précédente. précédente. D'accord, ouais, ouais, je crois, ouais, en effet. Oui, exact. Donc Euh, si je peux rebondir sur ça rapidement par rapport au style japonais, oui, euh, notamment, je pense que la personne parle du manga, du dessin. Oui, les profs enseignent. Donc on connaît le style japonais, quoi, les yeux plus gros, les membres plus élancés. Donc bien sûr, pour les élèves qui viendront, vous serez formés dans le style japonais. De toute façon, c'est vraiment une école. Je crois que c'est la plus ancienne école de manga du Japon, de manga traditionnel. Il y a aussi pas mal de manga digital. Donc oui, il y a toujours les profs pour vous aider à développer votre style, hein, même que ça soit bande dessinée. Même ici, il y a les profs de manga, on voit des Spirou, on voit ça fait vraiment bizarre, mais ils aiment beaucoup la bande dessinée, donc ils sont ouverts à. Voilà, l'important, c'est que vous développez votre propre style et surtout que vous trouvez du travail par la suite. ouais. Voilà. J'ai une autre question qui est posée, c'est le style de dessin enseigné dans cette formation est strictement manga ou bien inspiré de l'art japonais en général? Alors, ce qui est enseigné, c'est les techniques de manga, voilà, de manga traditionnel ou digital, donc à la tablette. Mais les profs vous accompagnent pour développer votre style. Donc, donc voilà, si vous avez un style personnel, ils vont pas vous corriger pour vous dire non, on fait vraiment japonais manga. L'important, c'est que vous faites du narratif et que vous développiez votre style. Mais ça sera pas imposé. Si vous voulez faire vraiment 100% du manga, bien sûr, hein. Si vous avez votre style propre, voilà, l'important c'est que vous développiez. Voilà. D'accord. Pour reprendre peut-être une autre... Alors, je regarde un peu les questions en même temps. Bon, on a eu pas mal de problèmes techniques, je m'en excuse. Donc, du coup, il y a aussi voilà, pas mal de questions qui reviennent par rapport à ça. Je sais qu'on a eu des problèmes de son aujourd'hui. Alors, ouais, j'ai une question. Alors, pour les Japonais, c'est juste du dessin en fait. Donc là, je pense que là, c'est pareil. En fait, ça doit être une réponse. Enfin, ça doit être par rapport à une interrogation qui a eu lieu d'y avoir avant. Parce que je prends un peu les questions dans le désordre. Mais je pense que ça devait être une question autour du manga et sur le fait que le manga et le dessin, c'est la même chose. Mais je suis pas sûr en fait qu'au Japon, non. Le manga, c'est quand même un style particulier de dessin, même au Japon, non? Oui, le manga, c'est la bande dessinée classique japonaise, donc il y a un style particulier, ce qui s'est développé, donc notamment les gros yeux, hein, pour exprimer les sentiments. Voilà, ils estiment qu'avec des gros yeux, voilà, les sentiments on peut mieux les ressentir. Après, il y a un rythme qui est très fourni, hein, parce que c'est principalement pour les gros magazines, là, les shonen, les shoujo, enfin les magazines hebdomadaires. Donc, ils vont être beaucoup plus productifs parce qu'il y a un rythme à tenir. Donc, pour solutionner ça, pour les cases aussi, il y a voilà, plus d'onomatopées, donc les traits de vitesse, des choses comme ça, des astuces pour. Alors qu'en France, la bande dessinée, on va faire un dessin beaucoup plus léché, beaucoup plus avec un rythme en moyenne d'un album par an pour les auteurs de BD, tandis que dans le manga, c'est beaucoup plus soutenu, hein. Donc,
Donc de ce fait, il y a un style qui s'est développé. Il travaille aussi avec des assistants voilà, pour faire les décors, les choses comme ça. Donc voilà, peut-être j'en profitais pour rebondir sur le manga justement. Donc en tant que Français, il y a possibilité de trouver du travail. J'ai eu la confirmation hier, donc j'ai redemandé. Donc peu importe votre nationalité, si vous fournissez, voilà, si votre bande dessinée, votre manga, donc côté japonais, hein, si vous voulez travailler au Japon et faire de la BD, du manga, si votre style plaît, si vous arrivez à tenir le rythme, donc il faut aussi des assistants pour vous aider parce que donc je lâche le chiffre parce que en moyenne c'est 80 pages par mois. Mais voilà, si vous faites pas des décors, voilà, il y a des astuces pour aller plus vite. De toute façon, bien sûr, il y aura pas les couleurs. Donc le mangaka professionnel, il fait 80 pages par mois. Il a 2 assistants, voire plus. Bon voilà. Après, il y a des tremplins comme les groupes de rock. Il y a voilà, il y a des concours pour les nouveaux talents. Donc et en tant que Français, la France est très appréciée. Justement grâce à la BD, grâce à sa culture. Et un éditeur français, alors je sais pas ceux qui connaissent Tony Valente qui fait Radiant, qui est édité, je pense, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est édité chez Ankama, mais qui a aussi du succès, voilà, qui a aussi beaucoup de succès au Japon. Je crois que la maison d'édition c'est Euromanga qui est à Tokyo, je les connais, c'est Frédéric Tout le monde qui gère ça. Je connais d'autres, enfin je les salue au passage. Pour ceux qui sont curieux, allez voir les sites. Hein. Donc voilà, il y a Tony Valente qui est avec Radiant, donc qui est connu. On voit la Japan Expo, il y a c'est le gros stand, hein, qui réussit. Donc et même l'étudiante que j'ai là, qui est en 3e année, la française, elle, voilà. Après, fort de ce savoir appris au Japon. Au bout de 2 ans au Japon, vous pouvez aussi travailler en France ou enseigner ou faire de la BD traditionnelle ou mixte. Donc voilà, en tout cas, vous venez chez nous apprendre un savoir-faire typique japonais avec des vrais profs de manga dans une des plus anciennes écoles de manga du Japon, avec des Français qui sont sur place. Voilà, donc c'est à vous de voir pour votre avenir professionnel. Après, on reparlera peut-être un petit peu de l'animation. Je pense que j'ai quand même beaucoup parlé d'animation. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont apparues. J'ai une question, là peut-être plutôt pour Lélien, sur le nombre d'heures de cours de japonais qu'il y aura par semaine dans l'école. Lélien, tu peux alors répondre? je vais répondu dans le chat déjà. Donc en fait, il y a 12 heures de cours de japonais par semaine. Je vais revenir un peu sur l'organisation au niveau des études pour bien expliquer comment ça fonctionne. D'accord. Donc le principe, c'est que les 2 premières années donc, se font en France, c'est vraiment une préparation pour les 2 ans au Japon qui vont suivre. Donc effectivement, il y a 12 heures par semaine. L'objectif au niveau du niveau de langue, c'est d'atteindre un niveau, alors je ne sais pas si vous connaissez les niveaux de langue au Japon, mais c'est avec le JLPT, d'atteindre un niveau entre le N3 et le N2, ce qui équivaut à peu près à un niveau B2 en français sur le référentiel européen des langues, c'est-à-dire un japonais courant, en tout cas à l'oral. C'est l'objectif en fin de formation en France, au bout des 2 ans en France. Alors ici, il y a autre chose par rapport à la langue, c'est que les rentrées scolaires en France et au Japon sont décalées. Donc en France, comme vous le savez, c'est de septembre à juin, et au Japon, c'est d'avril à mars. Donc le principe, c'est qu'au bout des 2 ans en France, vous aurez terminé en juin, et les cours au Japon ne reprendront qu'en avril. Donc en fait, vous aurez 6 mois de libre entre entre la fin de l'année scolaire en France et la rentrée scolaire au Japon. Et donc pendant ces 6 mois, en fait, on vous encourage à aller au Japon dès le mois de septembre, pour continuer le japonais pendant 6 mois à l'école au Japon, et qui vous permettra donc vraiment d'atteindre le niveau JLPT, un niveau de japonais, pour pouvoir suivre les cours de façon optimale, donc qui sont des cours enseignés uniquement en japonais. D'accord, je pense que là en effet c'est un peu plus clair par rapport aux langues en tout cas. Les 2 premières années, je crois. Alors, je suis en train de regarder les questions également. En effet, il y a des questions qui ont déjà été évoquées. Alors oui, il y a une question sur le billet. Une question sur le jeu vidéo.
Oui, il y a une question. Alors là, là j'ai une question sur pour le voyage au Japon. Le billet d'avion est-il financé par nos propres moyens? Bah, là, je pense qu'on peut répondre aussi. Alors, évidemment, évidemment, nous, ce qu'on vous offre, c'est les cours. Après, les frais de voyage sont frais de vie. Donc, au niveau des tarifs que vous voyez, c'est vraiment pour les cours. Voilà. Après, il y a une Alors, au question. niveau, Ah, Martin. Ouais, Laïla? je vais répondre à la question sur le jeu vidéo. Ouais, il y a une question, voilà, au niveau du jeu vidéo, quel est le cursus? Alors, En fait, donc, l'idée, c'est que la spécialisation se fait vraiment dans l'école japonaise. C'est-à-dire que sur les 2 ans en France, donc en plus évidemment des cours de langue et des cours de dessin, vous pourrez choisir une petite spécialité parmi les différentes possibles. Donc, c'est-à-dire, soit de vous orienter plus vers le dessin, manga, soit de vous orienter plus vers la partie animation avec les logiciels d'animation, soit plus vers le design graphique avec des cours plus centrés sur le design graphique, soit des cours plus sur le jeu vidéo. Donc, dès la 2e année d'études en France, vous pourrez développer l'animation 3D et jeux vidéo. Puis au Japon, là, vous entrerez vraiment dans le cursus jeux vidéo uniquement, et donc là, vous apprendrez vraiment à créer un jeu vidéo de style japonais sur les 2 ans au Japon. C'est-à-dire vraiment avec l'apprentissage de la 3D, des techniques d'animation, des techniques de jeu, des logiciels comme Unity pour réaliser les jeux. Voilà. ok, je pense qu'on a répondu à cette question. Alors, je sais pas s'il y a des questions qui m'auraient échappé, auxquelles j'aurais pas vu. Euh, Je vois une question sur le contrôle continu, sur ah, la façon d'évaluer les études. ouais, Alors, ouais, moi, je peux y répondre pour la partie française, et peut-être que Martin peut y répondre pour la partie japonaise. ouais, Oui, Donc, alors en France, effectivement, le système, c'est un système en fait de crédits ECTS, qui sont les crédits européens, que vous pouvez retrouver dans toutes les écoles, notamment dans les universités. Donc oui, ça fonctionne sur un système de contrôle continu. Donc en fait, chaque cours, chaque examen délivre des crédits ECTS qui sont nécessaires pour valider le cursus. Ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des examens, des jurys de présentation de projet qui comptent pour un certain nombre de CTS et qui donc sont indispensables pour valider la formation. Alors pour la partie japonaise, je te laisse expliquer Martin. oui. Alors, je rebondis sur cette question. Après, je viens d'en voir une autre deuxième. Sur les tablettes graphiques, nous, on a le matériel, il y aura les tablettes graphiques. Au niveau des examens, donc côté japonais, le cursus, il faudrait que je fasse aussi un petit peu plus d'explications sur le curriculum, le cursus les 2 années au Japon. En tout cas, oui, il y a des examens. Nous, comment ça fonctionne? Je pense que c'est un peu plus souple qu'en France. Enfin, je sais pas, j'ai pas intégré orthographe, donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, bon, il y a des examens vous devez montrer vos travaux tous les 6 mois, donc à la fin des semestres. Donc il y a un suivi avec tous les travaux que vous avez effectués. Et pour la dernière année, effectivement, sur 6 mois, voire un an, 6 mois sûrs, vous devez vraiment voilà, il y a un travail de fin d'année à remettre, à montrer. Donc, que ce soit un manga, supposons c'est un manga de 20 pages, mais je prends exemple manga, hein, où ce qu'on a vu justement en préalable animation, bah, c'était les travaux que les étudiants ont réalisés en parallèle de leur cours, mais ils avaient un peu plus de temps pour cette exécution de travaux, donc pendant 6 mois. Il y a une préparation en amont, hein, le storyboard, des choses comme ça, mais pendant 6 mois, vraiment le travail de fin d'année. Donc nous, c'est comment ça se passe côté cours, on va appeler créatif, parce qu'il y a les cours de japonais, parce que bien sûr, une fois au Japon, vous allez continuer les cours de japonais chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou j'explique le cursus comme vous voulez? Peut-être répondre sur les tablettes, Laïlia, enfin, donc au Japon, il y a des tablettes, en effet. Oui. Si en fait, il y a une question sur les tablettes et puis une question aussi sur si on travaille sur Mac ou sur PC. Donc au Japon, je crois que vous travaillez sur PC, d'après ce que j'avais pu voir moi-même. Oui, PC, Ouais. toujours le cas. D'accord. À Autographe, il y aura des tablettes. Est-ce qu'ils travailleront sur Mac ou sur PC? Sur PC sûr, sur Mac, je sais pas. Il est possible que
que certains cours aient aussi lieu sur Mac. Nous, on aime bien à Autographe que les étudiants connaissent bien les deux plateformes, donc on essaye, notamment en première année, souvent de faire travailler les étudiants sur les deux plateformes. Mais là, c'est sûr qu'en tout cas, vous travaillerez sur PC parce que on travaille notamment avec des logiciels comme de 3D qui tournent pas sur Mac. Donc après, il est possible que pour certains cours sur Photoshop ou voilà ou After Effects ou d'autres, vous utilisez aussi des Mac. Voilà un petit peu pour cette question-là. J'ai aussi une question sur les stages. Il y a une question sur est-ce qu'il y aura des stages en entreprise ou en studio d'animation? Donc ça, je pense que c'est plutôt pour la partie japonaise, puisque en France, on demande éventuellement un stage, mais c'est vrai que là, je pense que la question s'adresse plutôt au Japon. Je ne sais pas si au Japon, c'est très pratiqué les stages en entreprise pendant les cursus scolaires. Alors, effectivement, hein, on avait eu un échange l'année dernière à ce sujet-là. Chez nous, il n'y a pas de stage en entreprise. Par contre, vous êtes en lien. Dès la première année, vous rencontrez des entreprises. On a une succursale qui s'appelle Support de carrière. Donc là, je le dis vraiment à la française. Où en fait, voilà, vous êtes en lien, vous êtes suivi dès le début. On vous encourage à faire votre CV, votre portfolio. Il est présenté à des entreprises, des sujets. Donc, par exemple, côté manga, vous rencontrerez des éditeurs de manga qui verront vos travaux, qui vous donneront aussi, je pense, des conseils hein, pour devenir plus professionnel. Donc, dans le cadre des 2 années, il n'y a pas de stage en entreprise. Mais vous êtes en lien dès la première année avec les entreprises, différentes entreprises. Et le but, voilà, si vous avez des affinités, le but, pourquoi pas ensuite continuer l'aventure au Japon ou rentrer en France et, selon votre stratégie de carrière. Ok, merci Martin. Voilà, j'ai pas d'autres. Je sais pas si vous avez aperçu des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Mais il y avait une question sur le nombre d'heures de cours, mais je crois que ça a été répondu dans le chat, donc on va pas revenir dessus. Sauf peut-être au Japon finalement, parce que peut-être une chose à rappeler, c'est qu'au Japon, la rentrée, elle est décalée. C'est pour ça que ce que expliquait tout à l'heure Lélien, c'est que la rentrée scolaire, en fait, c'est mars, hein, donc oui, mars-avril. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, pour penser à cette rentrée. Après la deuxième rentrée est en septembre, donc d'accord. On peut s'utiliser, bien sûr. Hein. Enfin, ouais, septembre, deuxième semestre, donc voilà, on peut synchroniser les. Ok. Et puis, juste aussi peut-être une question, enfin peut-être une chose qui n'a pas été posée dans la question, mais qu'on peut peut-être préciser, c'est que donc les étudiants font 2 ans en France et ensuite 2 ans au Japon. Il est possible que certains étudiants qui ont fait les 2 ans en France, finalement, ne puissent pas, pour des raisons personnelles ou autres, ne puissent pas finalement partir au Japon. Évidemment, ces étudiants-là pourront réintégrer le cursus en France en 3e année, par exemple, si ça devait être nécessaire pour eux. D'accord. Bah écoutez, peut-être qu'on peut arrêter là ce live. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. J'aimerais, oui, si c'est possible, j'aimerais simplement expliquer un petit peu plus le cursus côté japonais. Oui, je veux bien. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, j'ai le schéma, donc je vous le montre rapidement, mais je vais vous l'expliquer. Hein, c'est un petit peu c'est pour les prochaines brochures. Mais en gros, la première année, quand vous arrivez au Japon, pendant 6 mois, vous étudiez les bases du design japonais, voilà, des cours en japonais. Donc, de toute façon, ça sera fait pour que ça soit accessible pour vous.
Ensuite, effectivement, ce dont j'abordais tout à l'heure, donc vous êtes en lien avec donc vous avez connaissance de l'industrie japonaise, enfin les éditeurs, les studios d'animation. À Osaka, c'est une grande ville de jeux vidéo. Osaka, il y a Capcom, SNK. Il y a une antenne d'Ubisoft qui est à 500 mètres de l'école. Il y a Ubisoft au Japon, comme vous avec Montreuil. Il y a d'autres studios, il y a Vanillaware, il y a vraiment, il y a Nintendo qui est à Kyoto, pardon, qui a 30-40 km. Donc Nintendo, plein de petits studios qui travaillent pour Nintendo, plein de studios qui travaillent pour les jeux mobiles. Voilà, donc Osaka, grande ville de jeux vidéo. Côté manga, voilà. Côté animation, il y a quelques studios d'animation, mais ça se passe vraiment principalement à Tokyo. Voilà, rapidement présenter le paysage, voilà, le paysage japonais. Pendant 6 mois, donc, vous apprenez le design japonais, enfin les bases du design, voilà, le dessin, enfin avec le savoir, ils sont vraiment très bons avec le savoir-faire japonais. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les vidéos, de toute façon. Hein. Ensuite, donc en lien avec le carrière support, le deuxième semestre, vous commencez à choisir une spécialité. Vous pouvez choisir une ou deux spécialités. Enfin, il y a plusieurs spécialités. Si vous voulez faire à la fois du manga et de l'animation, du manga ou du jeu vidéo. Jeu vidéo, la section va être renommée, ça s'appelle Digital Creative. Il y a un peu ce qu'on appelle un peu plus CG, Computer Graphics. Mais il y a Unity, Unreal, donc voilà. Donc vous pouvez vous spécialiser, vous pouvez faire pur manga, vous pouvez faire manga, animation, et en fait c'est un peu à la carte, j'avais un peu l'image du Trivial Pursuit avec les camemberts de couleurs, donc c'est un peu une force de notre école, c'est que voilà, vous tâtez un petit peu ce qui vous plaît, et ensuite, vraiment, quand vous trouvez votre voie, vous vous spécialisez. Mais vous avez possibilité de garder pendant 2 ans, voilà, de garder voilà, ces spécialités. Donc là, Elien l'a très bien expliqué tout à l'heure. Hein, donc on a intérieur design, bon, peut-être des sections qui vont moins. En fait, en plus, vous en faites chez Autographe. Vraiment, les forces, c'est le manga, l'animation. Le jeu vidéo, voilà, la japonaise, voilà, avec les savoir-faire, les entreprises, faire de les figurines. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai, voilà. Enfin, Lien l'a abordé tout à l'heure, donc voilà, pour la sculpture de figurines. Voilà, intérieur design. Oui. La figurine, c'est un domaine qui est très important au Japon. Oui, vu qu'il y a pas mal de merchandising, vu qu'il y a pas mal d'animations, de jeux vidéo. Il y a une demande mondiale de figurines, de choses comme ça, avec différents formats, de jouets aussi. Donc, c'est très développé au Japon. Et ils ont vraiment des excellents savoir-faire. Hein. À la base, c'est vraiment un peuple d'artisans. Donc, oui, en tout cas, nous avons une section de figurines. Je ne sais pas si on la voit dans la vidéo, mais en tout cas, oui, elle est assez reconnue. Voilà, et ça, on peut trouver aussi du travail à Tokyo ou à Osaka dans la figurine. Et ensuite, je regarde si j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai abordé les différentes sections. Voilà, principalement, on va dire manga, figurine, animation, jeux vidéo, plus d'autres sections que voilà, on va vous communiquer. Vous pouvez voir sur le site. Voilà. D'accord. Ben, merci. Je crois que c'est assez clair. Ça me semble, en tout cas, avoir un panel et une vue globale un petit peu quand même des 2 ans d'études à Osaka Sogo Design. Donc je pense que voilà, je pense que les gens qui nous ont suivis aujourd'hui en savent plus sur ce partenariat et sur cette formation spécifique qu'on lance à partir de la rentrée prochaine. Donc écoutez, j'espère qu'on aura été assez clair. Je sais qu'on a eu pas mal de petits problèmes techniques aujourd'hui, je m'en excuse. Maintenant, si certains ont des questions plus spécifiques, ils peuvent évidemment nous envoyer des mails à Autographe et on transmettra à Martin si c'est nécessaire, ou à l'école en tout cas japonaise, pour si ça les concerne directement, s'ils veulent peut-être en revoyant cette vidéo, certains auront peut-être des questions auxquelles ils ont pas pensé tout de suite.
Voilà, donc moi je vais vous remercier déjà vous deux de vous être prêtés à cet exercice pas toujours simple. Et puis remercier évidemment toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, qui ont participé au chat et qui ont posé des questions. Et puis moi je vous dis au prochain live, donc qui aura lieu, pardon, qui aura lieu jeudi prochain à notre horaire habituel, donc à 18h. Et en attendant, merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite, en ces temps un peu compliqués, de vous porter bien. Merci, merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Martin. Au revoir. Ouais, Au revoir. ouais. Au revoir. À la prochaine, Martin. À bientôt.